Bonsoir à tous et bienvenue dans Chronica, dans Portrait MP3. Ce soir, on reçoit Mephisto. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci déjà de m'avoir proposé, c'est super cool, je suis content d'être ici. Bah tant mieux, comment vas-tu? Bah très bien, et toi, comment ça va la forme? Bah nickel, nickel. Merci à celles et ceux qui ont rejoint l'interview en live sur Discord. La rediffusion sera bien évidemment sur YouTube la semaine prochaine. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Mephisto, je suis un jeune écrivain, enfin écrivain quand même depuis quelques temps, mais amateur, c'est-à-dire que j'ai écrit beaucoup de romans mais pas encore publiés. Et aujourd'hui je propose un projet audio sur un bouquin que j'ai écrit en 2021 et c'est pour ça que je suis là. Ok, d'accord. Alors avant de présenter ce projet que tu as commencé l'année dernière et que tu es en train de monter et de finaliser cette année, est-ce que tu peux nous parler de tes anciens projets, de tes genres littéraires, tes inspirations, tout ça, et de présenter ce que tu as déjà fait? Je vais parler sur mes principales influences, on va dire, en termes artistiques. Je suis un grand fan de Berserk, de Kentaro Miura, donc c'est un mangaka qui est décédé l'année dernière, et en fait qui a un style génial, même au niveau de son écrit et du dessin. Il a une façon de montrer l'humain et d'une façon très, très provocante, provocatrice, je veux dire, très choquante, mais aussi une façon aussi très pure. Et tu pars du pessimisme pour arriver vers un truc beaucoup plus optimiste vers la fin. Et bref, tu suis un personnage qui est torturé et qui, en fait, qui va vers la lumière, mais qui subit plein de choses dans sa vie, des choses horribles. Et ça te, son œuvre, elle est magique. Si t'es dépressif, tu lis cette œuvre, t'es plus dépressif, quoi. C'est vraiment littéralement une œuvre qui te montre qu'il faut toujours se battre dans la vie et jamais, peu importe les obstacles, en fait. Enfin bref, c'est une grosse inspiration et c'est ce qui m'a inspiré d'ailleurs mon bouquin, donc c'est pour ça. D'accord, Comme autre ok. influence, après, je sais pas si, oui, je peux, ouais, je sais pas. Oui, non, mais vas-y, hein, libre à toi. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, j'ajouterais que l'autre influence, c'est le cinéma. Je suis un grand fan des films enfin, des films des années 90, genre, allez, on va dire, des films genre Hit, on va dire, Donnie Brasco, des films de gangsters un peu, voilà, comme les films de Tarantino, ce genre de choses qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai un style d'ailleurs qui est assez cinématographique, donc j'aime beaucoup décrire les scènes et en fait tourner chaque chapitre comme une scène. J'aime bien ce côté-là. C'est mon style, je pense, donc voilà. Et après, les romans que j'ai écrits, j'en ai écrit plusieurs. Au début, j'étais sur du réaliste, c'est-à-dire que j'écrivais en gros une histoire. Quand j'avais 15 ans, c'était une histoire un peu débile. C'était deux frères qui vivaient des aventures, mais c'était pas terrible. Ensuite, je suis parti sur un soldat qui voyait dans le noir. Et ça, enfin, j'ai pas jamais trouvé, enfin, j'ai jamais été jusqu'au bout du bouquin parce que c'était pas assez bien monté, pas assez bien, voilà, écrit. Du coup, j'en ai pas fait grand-chose. Après, j'ai fait un projet plus ambitieux. C'était sur des zombies. En gros, c'est un mec qui retrouve un carnet en plein apocalypse et qui écrit des trucs. Et il écrit comment se passe sa vie. Et il rencontre une muette sur son chemin. Et il y a une histoire qui se crée avec les deux personnages. Mais j'ai jamais réussi à en faire quelque chose parce que c'était pareil, pas assez approfondi. Et après, voilà, mon plus gros projet, bah, c'est celui-là que j'ai écrit l'année dernière avec Rédemption. Celui-là pour lequel je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'écris un autre projet de science-fiction puisque j'étais inspiré très récemment. Je peux pas te dire comment, mais c'est juste une inspiration qui m'est venue. Et voilà, je me suis dit, vas-y, je vais essayer la science-fiction et c'est trop bien. C'est trop bien. Ça prend tellement de choses, c'est trop bien. Ok, d'accord. Et du coup, ce projet de science-fiction, du coup, c'est quoi? T'as un petit synopsis, un petit pitch? Ouais, ouais. En fait, c'est l'unité X-320. Donc, c'est une unité extraterrestre ils sont 7 soldats. Ils sont envoyés sur Terre pour les infiltrer, puisqu'en fait, leur espèce a été décimée par ce qu'on appelle les génocidaires, qui sont une race qui est très proche des humains. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a de la vie humaine, il y a une espèce de vie qui ressemble beaucoup aux génocidaires sur Terre. Et du coup, ils sont envoyés sur cette terre pour les infiltrer, pour essayer voilà, de comprendre d'où vient les génocidaires et comment les combattre, en essayant d'analyser un peu tout ça. Et du coup, le bouquin, c'est vraiment. Il est parti d'une question, voilà, que penserait une civilisation extraterrestre de l'humanité, en fait. C'est vraiment quel regard on donnerait, voilà, quelle image on donnerait à une autre espèce, et est-ce que ça leur donnerait envie de nous voir et de nous contacter, tu vois. Je suis parti de ce principe-là et j'ai écrit 35 chapitres avec ça. Ok, J'ai pas encore d'accord. fini, mais c'est bien parti, je pense. Ouais. Je pense, enfin, j'aime beaucoup cet écrit. Ça change de mon ton que j'écris là pour Rédemption.
D'accord, d'accord. Et du coup, pour ce roman de science-fiction, cette nouvelle de science-fiction, ça s'appelle. C'est quoi le titre? Ça s'appelle Parmi nous. Parmi nous. Ok, d'accord. Du coup, c'est un peu pour inverser, un peu pour inverser la balance de toujours que ça soit l'humanité qui observe C'est ça. la vie extérieure, tout ça. Ouais, vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait penser de nous à des années-lumière de là. Non, non, franchement, c'est vachement cool. En fait, c'est surtout là, on est vraiment dans le point de vue des extraterrestres. On n'est pas dans le point de vue de l'humain. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, bah, c'est une critique de l'humanité clairement ce que je fais. Donc c'est pour ça. Et c'est marrant parce que je me fous de la gueule un peu. Enfin, je me marre un peu de voilà tout ce qui est un peu des concepts qui peuvent être un peu marrants. Là, des choses qui sont un peu absurdes. Enfin, qui seraient absurdes en fait pour un extraterrestre. Mais voilà. Ok, Après, d'accord. on a voilà un peu de fiction derrière. Mais voilà. Ça marche, ça marche. Et tu le postes sur Internet, sur Wattpad, ou tu l'as gardé pour toi, ce truc-là? Alors en fait, j'ai 35 chapitres, il n'est pas fini, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore proposé, enfin je ne l'ai pas encore voilà, vraiment publié, enfin j'ai mis que 5 chapitres sur Wattpad. Ok. Voilà, voilà. Peut-être que je publierai le reste quand j'en aurai envie. Voilà. Aujourd'hui, je suis encore dans l'écriture, donc c'est pour ça, c'est pas... En fait, c'est pas définitif, en fait je peux pas proposer quelque chose qui n'est pas définitif, quoi. Donc, enfin, si je publie un truc là, ce sera pas vraiment, voilà, ce sera un truc que je publie, mais ça peut changer, quoi. Parce que ça D'accord. m'arrive de repasser, je repasse souvent, voilà, parce que moi j'écris en fait, j'écris un peu, pas en improvisant, mais en fait j'ai une idée de fin enfin, début et de fin, et tout vient un peu jour après jour, et c'est pour ça qu'en fait je prends du temps aussi à repasser derrière sur le bouquin pour la cohérence et tout ça. Mais il y a des idées qui me viennent comme ça en fait. Je sais pas, j'ai jamais réussi à vraiment faire un plan et le suivre. Ça vient comme ça et c'est beaucoup plus naturel, je trouve. Après voilà. Ouais, je comprends, je comprends. Genre, t'as une idée globale de ton histoire, t'as un début, tu sais ce qu'est la finalité, l'objectif de ton personnage et ce qui va se passer Ouais, à la fin. Et après, en fonction des jours, bah, tu vas continuer. Puis après, quand tu vas commencer à écrire, bah, ça va juste partir tout seul. Donc, tu vas en mode, enfin, plutôt dans un style, premier jet, enfin, tu fonces, t'écris comme ça, puis tu repasses derrière pour voir ce qui va pas. tout à fait. Ok, C'est ce que j'appelle le brut. Tu fais tout en brut et après tu fais du net. Tu repasses, voilà, tu essaies tu des fois étalonnes. même c'est un truc, voilà, c'est ça. Mais ouais, j'aime quand j'ai une idée, tu vois, quand j'ai envie d'écrire, j'écris, tu vois. Je dis vas-y, j'ai ça comme idée, je l'écris. Après je repasse pour améliorer, voilà, les dialogues, voilà, certains trucs qui, par exemple, qui sont pas cohérents avec ce que j'avais écrit avant ou qui seront pas cohérents après. Enfin bref, c'est c'est comme ça que je fais quoi. Après, Ok, ça marche. Mais du coup, revenons-en à comment dire, notre article principal du jour, Rédemption. voilà. Ouais, mais c'est là pour ça quand même. Bah, évidemment, pour évidemment aussi proposer tes autres projets et puis ton univers littéraire et créatif. Est-ce que tu Ah, peux parce que du coup nous donner un petit pitch, un petit synopsis de Rédemption? Alors, Rédemption, c'est une histoire qui se passe sur le royaume de Lorès, qui est fictif, hein, ça n'existe pas, dans un monde en fait fantastico-médiéval. Voilà, je me suis inspiré de cette époque-là parce que j'aime beaucoup, c'est très sympa et surtout c'est une période même de l'humain qui a soulevé beaucoup de questions, notamment sur la foi religieuse, sur les horreurs un peu de la torture et tout ça, et voilà, sur des choses qui, je pense que c'était une époque qui était quand même difficile à vivre, et qui faisait couper la tête pour rien, tout ça, bon, c'était, voilà. Ouais, Et, et en fait, voilà, je voulais m'inspirer de ce monde-là parce que bon, j'aime beaucoup aussi The Witcher. Voilà, j'étais beaucoup inspiré par ce truc-là. J'aime beaucoup, et puis parce que je voulais faire un hommage surtout à Kentaro Miura, qui lui aussi en fait a fait la Dark Fantasy, enfin, enfin, qui s'est inspiré aussi d'un univers médiéval. Donc c'est pour ça. Bref. d'accord. Alors pour le pitch, en fait, ça se passe dans le royaume de Lorès. Nous suivons l'histoire de Shagor Edcorn, qui est un bourreau, en fait, qui est le bourreau et le gardien des geôles de Berok, qui est une cité voilà, du royaume de Lorès. Et en fait, pendant son travail en fait, de bourreau, un jour, il y a une petite fille, Samalia, qui va être enfermée dans les geôles pour une raison en fait, qui est un peu, voilà, qui est un peu ambiguë. On ne sait pas trop ce qu'elle a vraiment fait, mais on sait qu'elle est soi-disant soupçonnée de sorcellerie. Du coup, il est obligé de la surveiller et de la garder. Et lui, confronté à ça, bon, même si le gars, bon, il est complètement dans son délire de bourreau, il est confronté à une petite fille, il dit c'est pas possible, quoi, c'est une gamine, quoi. C'est censé être innocent, une gamine, c'est pas censé faire ce genre de choses, un truc aussi grave, quoi. Et du coup, en fait, voilà, sa foi religieuse voilà, se met en travers de tout ça et il se passe quelque chose entre lui et la petite fille. Et en fait, l'histoire partira de là. Mais en fait, la première partie du bouquin, avant d'arriver à ce bourreau, c'est le passé de Chegor.
Donc voilà, en fait, toutes les choses qui l'ont mené à devenir bourreau, parce que c'est important de comprendre comment il est arrivé là. C'est pas, il est pas arrivé comme ça, bonjour, je suis un gros, enfin, je suis un mec hyper froid, hyper apathique, voilà, qui a perdu vraiment, enfin, qui est vraiment méprisable. C'est un mec qui va être vraiment méprisable et qui va pas être un héros, on va dire, hein, clairement pas. Mais au début, il est très loin de ça, en fait. Il est très loin de ce côté méprisable. Et c'est ce que je veux montrer, c'est que, voilà, c'est un peu la vie qui l'a mené où il est, en fait. Et c'est aussi sa façon à lui de réagir au monde dans lequel il était plongé et aussi face aux choses qui l'ont construit. Et voilà. Et voilà. Et après, bon, je dis pas tout, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y a notamment de la romance, il y a notamment voilà, des choses sur la guerre, enfin plein de choses comme ça, des thèmes qui sont importants aussi à travailler. C'est pas que l'histoire voilà, de bourreau avec un gentil et un méchant, non pas du tout. Il n'y a pas de gentil et de méchant. Je pars du principe que tout le monde est gris, il y a ni blanc ni noir en fait. C'est important de montrer des nuances dans ce qu'on écrit en fait. D'accord, parce que je vois à travers de ce que tu décris de rédemption et même par rapport à Parmi nous, de vraiment, même si Parmi nous c'est vis-à-vis d'un œil extérieur à celui de l'humanité, tu as vraiment une volonté de décortiquer et de montrer la complexité de l'être humain, de ses sentiments, de ses influences, de ses changements d'état d'âme, enfin, vis-à-vis de sa propre conscience et aussi vis-à-vis du fait qu'il soit un peu matrixé dans un système déjà établi, ce genre de choses, Tout à fait, ouais, tout à fait. Non mais ouais, ça t'a bien salué le truc, c'est ça. J'aime en fait, voilà, de base, voilà, j'aime analyser un peu les humains, j'aime essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Je trouve ça passionnant parce que des fois, tu peux même des fois, en fait, tu peux même prédire certains comportements des gens si tu connais bien comment ils fonctionnent. C'est bon, bref. Bon, bref, mais je veux dire, c'est intéressant de savoir comment ils fonctionnent et aussi savoir qu'en fait, au final, il n'y a personne de vraiment mauvais dans le fond. C'est une question de point de vue, en fait. Parce que chez Gore, en fait, ce que je vais montrer dans mon bouquin, c'est que chez Gore, il va être méchant d'un point de vue, mais d'un autre point de vue, il peut être gentil. Enfin, il peut être quelqu'un de bien, en fait. Enfin, même ses antagonistes, enfin, là, les personnes qui vont être considérées comme mauvaises pour d'autres seront enfin, ils auront une raison de le faire en fait. Ils ont tous une raison de faire ce qu'ils font. Et voilà, comme les humains en fait. On a tous une raison de faire ce qu'on fait. Après, dans les humains, il y a des cas très extrêmes où je pense que c'est. Mais voilà, par exemple, si je peux parler des psychopathes, ce genre de choses, je pense qu'on est vraiment sur des gens bon, voilà, qui ont vraiment perdu enfin, l'humanité, surtout qui sont tombés dans la folie. Mais est-ce que c'est vraiment de base, ils ont vraiment le mal, tu vois, en eux, ou si c'est la société ou ce qu'ils ont subi, le traumatisme par exemple, qu'ils ont mené là-dessus. Et voilà, parce que on peut se poser la question voilà, si le mal existe vraiment au final. ouais, parce que des fois, enfin, ce genre de psychologie, ça commence déjà dès l'enfance. Enfin, il y a quand même des fois des enfants psychopathes, ce genre de choses-là. C'est Et, ça. et ouais, après, le truc, c'est qu'on se dit forcément, je suis pas psychologue, ni psychiatre, ni comment dire, Moi non plus, hein. spécialisé dans la criminalité, ce genre de choses-là, mais on se dit automatiquement, ça vient forcément d'un événement dans la vie, d'un traumatisme familial ou de l'entourage, ce genre de choses-là, mais ou peut-être même pas, ça peut venir juste de la société en général, une sorte de perception du monde qui nous entoure, et suivant les gens, on traduit tout ce qui nous entoure différemment, et on peut du coup mépriser un peu le monde qui nous entoure, ou, ou l'admirer, ouais, voilà. C'est ça, ça dépend en fait un peu de ton univers, du milieu dans lequel tu as été plongé. Et voilà, enfin, il y a des gens qui peuvent être, je pense, de base dans un milieu très sain, mais qui vont tomber sur des mauvaises influences, qui vont rejoindre des groupes particuliers, genre le fanatisme religieux. Enfin, voilà, je vais partir un peu là-dessus, mais c'est un peu le thème du bouquin. Le fanatisme religieux, c'est ça. Hein, tu peux être quelqu'un de base qui peut être, on va dire, sain d'esprit, mais tu peux être manipulable, ou alors naïf. Et du coup, tu peux te laisser un peu endoctriner par des trucs voilà, qui paraissent très bien, très idéal, mais au final, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, je ne m'avance pas là-dessus parce que moi, c'est ma vision des choses, mais peut-être que certains le voient différemment. Là-dessus, je ne veux pas non plus m'aventurer là-dessus, mais pour moi, voilà, ce n'est pas quelque chose de bien en soi. Mais bon, c'est mon point de vue. D'accord, non, mais t'as le droit, t'as le droit. Tu t'es un peu penché sur, pour écrire ce genre de choses, tu t'es un peu penché sur des écrits psychologiques ou religieux, d'études théologiques, ou même, enfin, des documentaires de manière générale, un peu
sur des cas extrêmes, des fanatiques, ce genre de choses-là, j'imagine. Je me suis inspiré de l'histoire, hein, l'Inquisition, tout ça. Je me suis inspiré aussi voilà, un peu du côté médiéval, c'est-à-dire de la construction de la société un peu médiévale, c'est-à-dire comment ça fonctionnait et un peu les règles qui y régnaient. Surtout qu'à l'époque, voilà, c'était surtout la religion qui dominait vraiment au niveau des lois et tout ça. Je me suis vraiment inspiré de ça. En gros, c'est la religion qui domine l'Aurès, quoi, le royaume de l'Aurès. Et si tu t'écartes de ça, voilà, t'es condamné, ou alors tu prends très cher, ou t'es mort, quoi. C'est le principe de la monarchie aussi, tout ça. Donc je me D'accord. suis juste inspiré voilà, du côté médiéval, quoi. Après, comme documentaire, bon, moi, j'ai une licence de psychologie, donc je connais un peu certaines choses de psychologie. Donc j'aime, parce que j'aime beaucoup ça, je suis un peu passionné par ça aussi. J'aime beaucoup voilà, me servir de ce que j'ai appris pour essayer de construire des personnages voilà, qui sont quand même assez humains et j'espère qu'ils sont profonds, qui ont une profondeur. C'est le but aussi quand tu écris quelque chose, c'est de leur donner, enfin, de leur donner vraiment une âme, quoi. C'est ce que j'adore en fait quand tu écris, c'est tu fais vivre en fait tes personnages, tu fais vivre aussi une histoire et il faut que le lecteur en fait le ressente, enfin, qu'il soit attaché à un personnage ou non. Qu'il le déteste, c'est bien aussi, tu vois. C'est pas forcément qu'il l'aime, mais aussi qu'il le déteste. Mais comme tu aimes détester un Joker, comme tu aimes détester voilà un personnage, un méchant quoi, mais parce qu'il c'est un bon méchant, tu vois. À l'inverse, c'est un héros parce que c'est un bon héros, tu vois. Comme on peut retrouver dans les shonen, ce genre de choses. Ouais, après, même pas forcément, justement, bah, par exemple, avec Shegor, pas forcément de faire un héros tout blanc, ouais, c'est super cool, il est gentil, il adore aider les gens, il est là pour C'est sauver le ça. monde, etc. Genre, vraiment, il est vachement complexe, il a énormément de remises en question, bah, du coup, qu'il a grâce à cette petite fille qu'il va rencontrer. C'est ça. Donc voilà, Ouais, parce donc, que vraiment, voilà, il va être plongé entre. Enfin, le gars, il est arrivé où il est parce qu'il est vraiment convaincu que la sorcellerie existe et que c'est un peu à cause de lui. Enfin, je spoil un peu, mais c'est un peu à cause de lui qu'en gros, il y a un truc qui se passe et il va s'en vouloir. Avoir beaucoup de culpabilité et du coup, il va vouloir en fait que ça ne se reproduise plus. Mais quand c'est une petite fille là qui arrive, tu te dis quand même, enfin, ok, je veux bien le croire, mais est-ce qu'il y aura peut-être pas quand même un truc Et au final, bon voilà, ouais, du coup, je spoil pas. ouais, ouais, la moralité, elle est encore plus, c'est encore plus compliqué de Voilà. faire un choix C'est ça, tu te dis, enfin, tu vois, si tu es confronté à ça, tu te dis, voilà, est-ce que c'est un test de foi? Est-ce que vraiment on me teste, on me met vraiment l'image de la pureté et au final c'est un démon, tu vois? Est-ce que vraiment on me teste ou est-ce qu'en fait elle est vraiment innocente? Et c'est la question qui va se poser, quoi. Et après, voilà, découlera après l'histoire, mais voilà. d'accord, ok. J'aime bien, moi, genre, ces personnages comme ça qui ont cette profondeur-là, qui ont un côté, comment dire, qui ont un bon fond, mais qui ont toujours quelque chose qui sont détestables, mais d'un côté, on peut pas trop leur en vouloir parce qu'ils sont vachement endoctrinés dans quelque chose, ou alors qu'ils ont vraiment un démon qui empêche de vraiment monter ce bon côté. Par exemple, ça m'a automatiquement fait penser à Jack Torrance dans Shining. Hmm. Ouais, ouais, Le mec il a des démons, l'alcoolisme, ce genre de choses-là, mais au fond, c'est un bon père, il a envie de faire les choses bien bah, pour sa famille, pour son fils, mais au final, bon, ça, tout le monde connaît, tout le monde connaît la finalité, quoi. ouais, surtout que bah, t'as raison parce qu'en fait en soi il est pas méchant en soi. Enfin, en fait il a des démons quoi, comme tu dis. Ouais. Il est pas méchant en soi, c'est juste il devient fou. Mais à la fin en tout cas du bouquin, parce que je sais pas si tu as la référence du film, moi j'ai la référence du bouquin. À la fin du bouquin, il y a quand même un acte héroïque qui fait, et du coup, il a un bon fond. Au final, c'est quelqu'un qui a un bon fond. Me spoil pas, j'ai vu Mais le film, mais enfin, j'ai pas fini le livre, j'en suis à la moitié. ah bah tu verras, tu verras. Mais c'est différent du film, et moi je préfère le livre. Je préfère vraiment la fin du livre. Bah moi Il a aussi, plus, il a plus de profondeur. de ce que j'ai lu, ouais, c'est beaucoup plus. Enfin, après, le truc, c'est que un livre comme ça, c'est déjà le film est assez long. Et si on voulait vraiment décortiquer la psychologie des personnages, leur changement d'état d'âme et tout, genre après on sortirait vite, je trouve, de bah, un peu l'objectif principal de l'hôtel, du truc avec le Shining, tout ça. Et, ça, et le film pourrait durer 8 heures, et puis ça serait. En fait, je trouve que le film, en fait, il est. En fait, justement, il est pas assez long. En fait, il y a des scènes qui ne sont pas du tout dans le film et qui sont bien en fait dans le livre. Ça montre plus la folie du gars en fait. Et bon, après c'est aussi un choix artistique, hein, bien sûr. Mais Ouais, ouais. en tout cas, je trouve que sans Jack Nicholson, le film n'est pas si ouf que ça. Enfin, je veux dire, l'actrice, elle n'est pas convaincante. Enfin voilà. Après, l'histoire est bien, hein, c'est pas le problème. C'est bien monté aussi, c'est bien écrit,
Mais sans l'acteur, vraiment, pour moi, c'est Nicholson qui fait le film. C'est pas tellement les autres en fait. C'est pas tellement Kubrick, quoi. Enfin, c'est pas tellement le film en lui-même. Mais pour le bouquin, oui, voilà, c'est super bien écrit. Et moi, je préfère la fin du livre parce que le film, enfin, tu verras. Si tu l'as pas vu, tu verras, mais c'est pas. Ça marche, ça marche. On va en revenir à Rédemption un petit peu avant la fin. Je voulais te demander tout à l'heure, tu as parlé que tu allais adapter donc ton roman Rédemption donc à l'audio. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu vas l'adapter? J'imagine pas comme un livre audible, quoi. C'est un peu différent. Bah, en fait, comme concept, c'est le fait de partir sur une narration, c'est-à-dire que en fait, j'ai récemment monté un petit groupe de doubleurs. Bon, j'ai encore quelques rôles disponibles, parce que c'est pas D'accord. toujours facile de trouver, mais j'ai encore quelques rôles. Mais on va dire que de base, voilà, je voulais en fait donner une autre façon de découvrir mon bouquin. Et je trouve que la narration aujourd'hui est aussi importante que l'écrit. Je trouve que l'écrit aujourd'hui attire moins les gens. Je trouve que ça touche moins le public. Après, c'est peut-être mon avis, hein, mais je trouve que les formats papier, ça perd un peu. À part le manga, tu vois, à part les mangas ou les BD, tu vois, qui marchent quand même beaucoup. Les livres, les romans, je connais pas beaucoup de gens qui vraiment lisent vraiment des romans. Après, bon, c'est peut-être que moi, je parle de mon Non, expérience, mais mais après, en je tout trouve. cas, Non, vas-y, 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 vas-y. vas-y, vas-y. Du coup, enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, la narration, ça offre d'autres effets. Par exemple, quand tu peux vraiment personnifier les personnages en une voix. Là, bon, j'ai un chapitre, enfin, j'ai pas encore sorti le chapitre, mais je suis en train de le monter. Et putain, quand tu entends une voix qui colle vraiment bien au personnage, ça amène une puissance, une émotion à la scène qui te manquait quand tu lisais. Et je trouve que ça rend la scène beaucoup plus percutante. Et je pense que ça peut quand même emmener le lecteur, ou du moins l'auditeur, beaucoup plus dans ton bouquin qu'à l'écrit. Après, l'expérience, c'est pas la même. Je trouve qu'à l'écrit, tu peux te plonger aussi toi-même voilà, dans l'univers, tu as une expérience différente. Mais le fait d'avoir justement deux expériences, par exemple d'avoir à la fois l'écrit mais aussi l'audio, ben, je pense que c'est aussi intéressant. Je pense que c'est pas mal. Tu te disais, ah, c'est comme ça la voix de. C'est lui la voix de Chegor, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je Ouais, ne pas comme ça. surtout que si tu fais Et ouais. l'inverse, en plus, tu te dis, si tu écoutes d'abord l'audio, du coup, quand tu vas lire le truc, tu vas automatiquement l'imaginer avec la voix que tu as écoutée juste avant. Ouais, je pense que tu vois, si tu avais vu Shining en film, moi c'est mon cas, en fait, quand tu vas lire, enfin, quand tu lis le bouquin, moi, Jack Torrance, j'avais la voix de Nicholson, tu vois, j'avais vraiment le, le jeu d'acteur de Nicholson quand je lisais. Ah, moi Et ça aussi. rendait beaucoup plus agréable, tu vois, enfin, beaucoup plus simple aussi, tu vois, donc voilà. Après, le C'est, truc, c'est- on est beaucoup influencé par les images et tout depuis plusieurs dizaines d'années, donc on a un peu plus de mal, effectivement, après, certaines personnes, après, je sais pas, ça dépend des gens, à s'imaginer plus facilement l'univers dans notre tête quand on lit un roman ou quand on va lire une nouvelle. Hmm, tout à fait. Enfin, en fait, je trouve que, tu vois, ce qui manque dans un bouquin, c'est la musique, enfin, voilà, tu vois, il y a beaucoup de sens qui ne sont pas travaillés, tu vois. La lecture, c'est la lecture, mais t'as pas les sons, tu vois, t'as pas le son, t'as pas l'ambiance que tu peux créer avec un montage audio, quoi. Je trouve que c'est ce qui manque. C'est pour ça que les films, tu vois, ça marche très bien, parce que les films, t'as tout, quoi. T'as un écrit, t'as un jeu, t'as la musique, t'as tout ça, et c'est pour ça que ça marche très bien, les films. Mais les séries américaines, ça marche très bien, parce que c'est un mélange de beaucoup d'arts, comme les jeux vidéo, tu vois, c'est pas juste un art, voilà, 5 6 arts qui sont mélangés en un seul truc, et ça marche du tonnerre. Parce que l'expérience, elle est vraiment immersive, quoi. Je trouve que l'important, c'est vraiment d'être immergé dans ce que tu lis, dans une œuvre qui te touche. Tu vois, Berserk, moi, c'est une œuvre qui m'a touché profondément parce que le dessin est magnifique et l'écrit, bah, voilà, le message du bouquin est vraiment, enfin, il est génial, quoi. Voilà. D'accord, ok. Moi, je crois que j'avais vite fait commencé à lire. J'avais un petit peu commencé à regarder aussi en animé, mais je m'étais pas plus attardé que ça. J'ai fait d'autres découvertes et tout, donc j'ai un peu laissé ça de côté. Ah ouais. Mais voilà. Après, moi, je reste vachement attaché au format papier du roman. J'aime bien quand même. Genre pouvoir Parce que m'imaginer dans ma tête, même s'il n'y a pas forcément de musique et tout. Après, j'aime bien me mettre une musique d'ambiance en fond, justement. Après, ou juste des bruits de nature, de la pluie, je sais pas, peu importe. Et après, j'aime bien faire le reste, juste de lire, des fois dans le silence, et juste de m'imaginer les images. Moi, ça me fait kiffer quand même. ouais, après, c'est une façon de voir les choses. Moi, tu vois, un truc à tirer rire, je ne suis pas lecteur. Je suis pas fan de lire des bouquins. J'écris des bouquins, mais j'en lis pas beaucoup au final, tu vois. Et c'est ça qui est un peu drôle. C'est un peu le Ouais. contraste. J'ai toujours écrit, en fait. J'ai jamais. Enfin, voilà, je suis dans l'écriture, je suis pas dans la lecture. Et après, il y a des bouquins qui m'ont. Voilà, Shining, par exemple. J'ai lu aussi le bouquin de Drive.
qui est nul. Très Je honnêtement, connais pas. le bouquin Drive est pas, enfin le film Drive ça va, mais le bouquin il est pas génial. J'ai lu pas mal de bouquins quand même. J'ai lu par exemple Cherub. Je sais pas si tu connais la série Cherub, qui est pas mal. J'en ai C'est entendu parler, mais j'ai pas lu. c'est les enfants agents secrets, c'est pas mal. Voilà, Ok. t'as plein de comme ça que j'ai lu pour la culture, tu vois, mais je suis pas un grand lecteur, tu vois. Vraiment, je suis pas trop lecteur. Ok, ça marche. Je voudrais signaler, du coup, juste avant la fin de notre interview. Donc, tu as dit que tu recherchais encore des acteurs, du coup, pour Rédemption. C'est ça. Surtout des. Bon, là pour l'instant, ce serait des rôles masculins. Ok. J'ai deux, trois rôles féminins. Après, c'est ponctuel, mais j'ai un rôle féminin ou deux, c'est des sorcières, mais elles apparaissent que plus tard dans le bouquin, donc j'ai encore le temps. Mais ouais, j'ai besoin quand même de quelques rôles masculins, notamment de pêcheur, qui apparaîtra et qui est très sympa à doubler. C'est vraiment le tonton avec son sauciflard, le tonton qui a bon cœur, tu vois, généreux, voilà, qui a le cœur sur la main et qui en même temps qui a ce côté vraiment paternel, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, commerçant, tu vois, le tonton franchouillard, tu vois. Le bon vivant, quoi. Ce rôle, ouais, j'ai vraiment trouvé ce rôle-là parce que je pense que le doubleur qui le ferait pourrait s'amuser et moi ça me ferait trop kiffer d'avoir une voix sur ce personnage. Ça me ferait kiffer. D'accord, d'accord. Du coup, où est-ce que les gens peuvent rejoindre ce projet si jamais ils sont intéressés pour, euh, Si ça intéressé, pour le casting? carrément le lien du serveur Discord, carrément, ou voilà, ou ils peuvent me contacter sur Discord directement ou par Wattpad. Enfin voilà, je pense qu'il y a un moyen de me contacter par ces moyens-là. D'accord, de toute façon, tous les liens seront en description, bien évidemment. C'est ça, donc il n'y aura pas de, je pense, de souci. Donc, Bah voilà, bah merci beaucoup d'être passé et puis de nous avoir fait part de tout ça. c'était un plaisir d'avoir pu partager tout ça avec toi. Et puis au final, une bonne discussion, c'était cool, c'était intéressant. Bah ouais, C'est, carrément, carrément. ouais. Ça fait du bien de débattre un petit peu aussi des genres littéraires, des personnages aussi, de la profondeur des personnages aussi. On n'en parle pas assez, c'est souvent assez mis de côté ce truc-là. Ouais, carrément. Ce qui fait une bonne histoire. Enfin, tu vois, je vais te dire, c'est ce que j'aime dans les seinen, c'est un manga, c'est que les seinen sont pour moi plus matures et plus profonds qu'un shonen qui reste assez basique avec les héros traditionnels, qui a un objectif assez traditionnel aussi, genre devenir le roi des pirates ou le Hokage ou autre chose. Je trouve que ça manque quand même de profondeur. Après, c'est mon point de vue, mais quand tu grandis, tu vois quand même le monde différemment. Et bon, après, il y a le côté nostalgie, mais bon, c'est pas pareil. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Bon bah merci beaucoup à toi. Bah merci, puis bah écoute, voilà, je suis très content d'avoir participé à cette interview, et puis en espérant peut-être nous revoir un de ces quatre sur un autre débat qui peut être sympa. Je serais très heureux de pouvoir participer à ton émission. Bah écoute, le format discussion, débat ouvrira bientôt, donc Ouais, je pourrais tout à je fait. tiendrai tout le monde au courant dès que ça sera le cas. Et puis j'imagine qu'on fera une autre interview quand Redemption sortira, de toute façon, pour que tu puisses promouvoir ce super projet, quoi. Ouais, ce serait vraiment cool voilà, que les gens le suivent quand même. Et moi, ça me ferait plaisir en tant qu'écrivain, et surtout pour mes doubleurs qui font un super taf. Et c'est pour eux aussi, quoi. C'est pas que pour moi, c'est aussi pour toute l'équipe, quoi. Et ça ferait vraiment plaisir à tout le monde, quoi. Donc voilà. Ouais, nickel. Bah merci beaucoup à toi, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Salut.